Parlons maintenant de la démocratie et comment envisageons-nous de la mettre en place, de faire... Une des idées que nous avons eues, c'est de créer un conseil municipal des jeunes. Alors pourquoi ce conseil municipal des jeunes? Pour impliquer les enfants dans la gestion de la commune. On a déjà commencé depuis 3 ans, à travers la distribution des dictionnaires, à essayer de leur exposer un peu quelles sont les institutions, quels sont les rôles de chacune des collectivités. Et je pense que c'est important, dès le plus jeune âge, d'arriver à les impliquer dans la vie de la commune. C'est important aussi parce que c'est un moyen pour les élus, ceux qui seront élus la semaine prochaine, de pouvoir aller au bout de l'explication de leur vote et de pouvoir exprimer leurs idées à fond, ce qui a manqué un peu ces derniers temps. Parce que avant, ça ne se faisait pas. Donc ça a été vraiment une création de la... si on peut appeler... Ça a été une création, c'était une nouveauté en partenariat avec l'école. Ça s'est traduit aussi par une présence des enfants de l'école lors des cérémonies du 11 novembre, ce qui avait été là aussi un peu oublié, mais qui est une façon de leur redonner un esprit républicain. Mais ce qui a manqué aussi, c'est la participation d'une opposition municipale aux décisions. En 2008, j'ai proposé à Pascal Delcos d'être adjoint. Il a refusé, c'était son droit le plus absolu. Mais lors de la formation des commissions, les commissions les plus importantes, aucun élu de l'opposition municipale ne s'est présenté et n'a choisi de participer à ces commissions, notamment la commission d'urbanisme, la commission eau et assainissement, la commission gros travaux et notamment la commission maison de retraite. Donc je crois que c'était un manque d'implication que j'ai eu du mal à comprendre et qui fait effectivement qu'on ne peut pas être au courant du travail en commission puisque le seul rendu est celui qu'on fait aux conseils municipaux. Quelque chose de nouveau aussi qui ne se faisait pas jusque-là. Maintenant, les conseillers municipaux ont à disposition les délibérations qui seront prises avant le conseil municipal. Donc, il me semble que c'est important et c'est là aussi quelque chose de nouveau. Qu'on puisse réfléchir aux décisions qu'on va prendre, aux textes dont on va pouvoir prendre lecture et qu'on va voter avant le conseil municipal pour pouvoir y prendre part. Le conseil des jeunes, comment ça va se mettre en place, comment il va être organisé? L'organisation, je pense qu'on la travaillera tous ensemble, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des jeunes enfants choisis par l'école, en partenariat avec l'école, avec le collège, suivant les classes d'âge, et qui travailleront comme un conseil municipal, mais avec l'appui, avec les explications des conseillers municipaux futurs, de façon à ce que chacun des élus soit responsable des décisions, qu'il soit responsable des explications qu'il va donner, pour pouvoir les éduquer justement dans cette éducation citoyenne, pour leur apprendre les institutions, et que l'avenir, c'est aussi chacun fait partie d'une collectivité et chacun doit s'exprimer. Je crois que c'est important d'écouter la parole des enfants d'une part, mais aussi d'écouter la parole des habitants. C'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de réunions de quartier, pour un certain nombre de gros projets où on a réuni la population pour prendre les avis, expliquer ce qu'on avait à faire. Et c'est aussi le pourquoi on a programmé 2 réunions publiques avant les élections pour pouvoir aller vers les électeurs, expliquer nos projets et répondre à toutes les questions qui pouvaient se poser. Quel est le rôle d'une équipe municipale et quelle est la répartition des rôles? Je crois que le maire est là pour être une sorte de chef d'équipe, pour donner les directions, pour diriger les différentes compétences, les adjoints d'une part, et aussi les conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints, puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice, apporte ses compétences. Il est important, non pas que le maire soit là pour tout décider, mais que lui donne les impulsions, que lui dirige, que lui organise les choses. C'est comme ça que je conçois le rôle du maire.